Tout en beauté et au naturel avec Francine Leclerc. Une présentation esthétique et électrolyse Francine Leclerc. 202 4e Avenue La Pocatière. Pour rendez-vous, 418 856 2012. Il est... Je m'excuse, c'est la première fois que ça m'arrive. On avait un petit problème technique, moi et Francine. 10h45. Genre que ça va pouvoir faire un bloopers de la radio, là, tu sais. On avait les yeux grands. Est-ce que ça va pour le son? Oui, ça va pour le son, Diane. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Bianca Lefebvre qui est en ligne. Bonjour, bon matin. Bon matin, Bianca. Ça va bien? Ça va bien vous-même? Bon, oui, ça va bien. Parfois, c'est là qu'on préfère Francine être à la radio que la télé. Oui, effectivement. Alors, Bianca, on va parler de peau mature aujourd'hui. Oui, on va parler, pas nécessairement de peau mature, on va parler de parfois et même souvent, on doit prescrire les crèmes en fonction de la peau et non pas en fonction de l'âge de la personne. D'accord? Si on a 65 ans, si on a 60 ans, si on a 40 ans, mais que la peau est dans un état tel, ben il faut voir qu'est-ce qui convient à la peau. Exactement. En fait, c'est parce que, bon, il peut arriver quelquefois qu'on s'arrête vraiment aux âges qui sont prescrits par les crèmes. Donc, des fois, on va vous dire dans une crème, bon, ça serait bien pour les femmes de 30 à 40 ans, etc. Oui, effectivement, c'est sûr que les crèmes sont quand même catégorisées dans des certaines sections d'âge, mais il faut pas s'arrêter juste à l'âge de notre cliente parce qu'en fait, la peau a aussi un âge, hein? Donc, quelquefois, on peut avoir, par exemple, 30 ans et avoir une peau qui, malheureusement, a subi des dommages, par exemple, par le soleil, les rayons du soleil, par la prise de médication, etc., et avoir une peau de 35-40 ans, même si notre cliente a 30 ans. Et des fois, c'est l'inverse. On peut avoir une cliente qui a, par exemple, 40 ans, mais qui a toujours pris bien soin de sa peau et qui, finalement, a une peau qui a une allure d'avoir 30 ans. Ouais, et c'est beaucoup génétique, hein, Bianca. Oui, mais on a ça aussi. Oui, c'est génétique, mais on a aussi les facteurs extérieurs, les facteurs internes. Oui. Parce que des fois, il arrive des gens avec des crèmes et ils me disent, moi, j'ai 60 ans, puis regarde, j'ai cette crème-là, puis là, je la regarde, je dis, non. Faudrait pas que tu aurais quelque chose comme ça. Il y a d'autres choses, de mieux pour toi. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a les deux facteurs. Il y a le facteur interne, donc qui se trouve à être la génétique, le système hormonal. Donc ça, c'est des facteurs effectivement qu'on contrôle pas. Comme on dit, il y a des gens qui sont plus choyés que d'autres. Mais c'est sûr que 90%, c'est aussi les facteurs extérieurs. Donc le soleil, la prise de médication, la pollution, la fumée de cigarette, la mauvaise utilisation de crème de protection, exemple. Donc, c'est sûr que faut pas juste s'asseoir sur ses lauriers et se fier à notre génétique. Donc, dépendant effectivement du besoin de la cliente, mais aussi du besoin de la peau, on sélectionne la crème dont elle a besoin sans nécessairement s'arrêter toujours à son âge. Donc, c'est surtout ça qu'on voulait insister aujourd'hui. Faut pas s'arrêter juste à l'âge de la cliente, mais bien aux besoins de notre cliente. Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, les esthéticiennes, on est en mesure de faire des analyses de peau. On est en mesure de voir l'état, la qualité de la peau de la cliente. Je me souviendrai toujours d'une cliente qui m'était arrivée, qui avait travaillé pendant des années dans le Grand Nord. Elle avait seulement 45 ans et sa peau était burinée, était ridée. Moi, j'appelais ça des carreaux. OK. Et horizontale et verticale. Je pouvais pas aller dans une crème 35-45 ans comme ça serait la générale de Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Ben là, c'était des cures de sérum intenses. Okay. C'était mais est-ce que ça allait revenir? Elle allait réattraper probablement une qualité de peau, mais moindre. Mais c'est pour ça que il faut vraiment regarder l'état de la peau de la cliente puis voir qu'est-ce qui est arrivé avec ça pour être capable de vraiment bien conseiller. Ça paraît pas comme ça du jour au lendemain. Non, mais quand tu travailles, ça paraît pas du jour au lendemain, mais quand tu es dans des conditions climatiques intenses comme ça, puis en plus elle fumait cette cliente-là, son collagène était vraiment vraiment diminué, elle manquait de tonus. C'est un cas extrême. On va pas dire que je vois pas ça tous les jours, mais j'ai vu ça dans ma carrière, puis je trouvais ça
déplorable qu'elle ait pas eu ce qu'il fallait. Elle aurait fallu qu'elle se traite avec quelque chose là, de vraiment, vraiment intense au niveau d'hydratation, au niveau du lipide. Parce qu'on parlait ce matin, Bianca et moi, parce qu'on se parle toujours un petit peu avant l'émission, puis il faut faire la différence aussi avec une peau qui est déshydratée grasse et qui est déshydratée sèche. Exactement. En fait, si on parle d'une peau déshydratée, c'est une peau qui manque d'eau. Donc, on a besoin de lui apporter de l'hydratation. Et l'hydratation, c'est un peu comme nous quand on boit de l'eau, hein, tout le monde en a besoin. Alors, tous les types de peau peuvent être déshydratés parce qu'en fait, une peau déshydratée, c'est pas un type de peau, mais c'est tout simplement un état. Alors, qu'on ait une peau grasse, qu'on ait une peau normale, qu'on ait une peau sèche, si notre peau manque d'eau, elle est déshydratée. Donc, même les peaux qui ont beaucoup de gras ont peut-être besoin d'eau. Donc, il faut faire attention avec ça. Tandis qu'une peau sèche, c'est une peau qui manque justement de gras. Donc, à ce moment-là, on va lui conseiller de la nutrition, c'est-à-dire qu'on va lui apporter des lipides, des huiles végétales notamment. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et souvent, il faut faire attention parce que si on n'est pas habitué, si on ne sait pas trop dans quelle catégorie on se situe, on peut avoir, par exemple, une peau déshydratée et penser qu'on a la peau sèche. Alors là, on va se diriger vers des crèmes nutritives, des crèmes qui vont apporter du lipide, et c'est pas ça qu'on a besoin, c'est de l'eau qu'on a besoin. Alors, c'est pour ça aussi que c'est important d'aller consulter son esthéticienne, faire un examen de peau pour vraiment voir quel est notre type de peau, quels sont nos besoins et aller chercher la crème qui vraiment va répondre à ces besoins-là. Bianca, excuse-moi, mais il faut bien comprendre que quand on parle de l'eau, là, oui, il faut boire de l'eau, mais il faut amener un ingrédient dans notre crème qui va faire monter l'eau dans les cellules, comme ce qu'on a dans Aquafit. Oui, l'acide hyaluronique. Ouais. Oui, je parlais de boire de l'eau parce que notre corps a besoin d'eau, mais notre peau a besoin de plus d'eau que de boire de l'eau, c'est certain. Il faut aller chercher des actifs très hydratants, notamment, comme je viens de le mentionner, de l'acide hyaluronique qu'on utilise dans la gamme Aquafit, mais qu'on utilise aussi dans d'autres produits de la gamme Fit, qui travaillent vraiment au niveau de l'hydratation optimale. Parce qu'en fait, l'acide hyaluronique, c'est quelque chose qui est naturellement dans le derme, donc dans la couche la plus épaisse de la peau, et qui assure justement l'hydratation naturelle de la peau. Malheureusement, en vieillissant, on perd de cet acide hyaluronique-là. Donc, nous, on va aller combler ce manque-là en allant l'ajouter avec les produits de la gamme Aquafit ou des autres produits qui contiennent cet acide hyaluronique-là. Donc, l'acide hyaluronique, si on donne une image assez simple pour bien comprendre ce que ça fait, c'est un peu comme une éponge. C'est-à-dire que c'est une molécule qui, une fois pénétrée dans la peau, va se remplir en fait d'eau, donc va aspirer toute l'eau qui passe autour et vraiment se gorger d'eau. Donc, ce qui va faire qu'on va apporter une hydratation optimale, on va repulper la peau en eau, on va gorger les cellules en eau, ce qui fait une peau qui est bien sûr repulpée, je viens de le mentionner, mais très hydratée. Au niveau de l'éclat, au niveau de la douceur aussi de la peau, on voit que la peau est plus en santé parce que l'eau aussi, c'est la bonne santé de la peau. Oui, c'est ça. C'est des ingrédients qui sont tirés du blé, du maïs, donc c'est 100% bio. On n'a pas d'effet secondaire avec ça. Puis les clientes qui les utilisent, entre autres l'Aquafit, ils les aiment beaucoup, là. Absolument, absolument. Il faut jamais oublier que l'hydratation, c'est une des meilleures préventions anti-âge. Plus on hydrate la peau, plus on la nourrit si elle a besoin de lipides aussi, mieux elle ira en prévention anti-âge. Donc, au niveau prévention anti-âge, il n'y a rien de mieux que vraiment l'hydratation et même, comme je disais, la nutrition si on a une peau sèche. Ça, c'est certain. Mais c'est sûr qu'on peut faire les deux. Parfois, on a les deux. Souvent, on a les deux. On a la déshydratation, on a ou la peau sèche ou la peau grasse. Mais c'est pour ça que c'est important de comprendre que quand on met une crème de jour puis quand on met une crème de nuit, on peut combler plusieurs besoins de la peau. Ou la peau qui est rougie, on peut aller chercher. Puis des fois, il y a des clientes qui vont me dire, moi, je prends juste une crème. Mais oui, prenez juste une crème, mettez-la matin et soir, mais vous n'allez pas combler tous les besoins que votre peau va avoir. Absolument. La peau n'a pas les mêmes besoins, effectivement, durant la journée que durant la nuit. Durant la journée, on a besoin de se protéger surtout, donc des facteurs extérieurs, le vent, le froid, la pollution, les rayons de soleil, etc. Alors, il faut aller chercher une crème de protection versus la nuit où la peau cherche à se régénérer, à se nourrir. Donc, on a besoin d'aller chercher généralement une crème qui est un petit peu plus onctueuse, un petit peu plus nutritive pour aller combler justement ce manque en nutrition durant la nuit. Donc, c'est vrai que
c'est important aussi de voir en fonction des besoins si on peut conseiller une crème de jour et une crème de nuit qui vont être différentes puis qui vont combler tous les besoins de la peau. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pas parce qu'on a 45 ans qu'on peut pas avoir une crème un peu plus riche. Non, absolument faut pas se fier à ça. C'est sûr que certaines compagnies cosmétiques, c'est facile. Bon, tu vas sur la tablette, puis c'est écrit crème de 35 à 45 ans, tu prends ça, mais ça veut pas nécessairement dire que ton besoin est là. Non, c'est ça, exactement. Exactement. On a tous eu des vies différentes, hein, donc en fonction de nos modes de vie, de nos activités, de notre génétique, on en a parlé tantôt, notre système hormonal, en fonction de notre passé. C'est sûr qu'on a tous des peaux qui sont différentes, donc c'est simple. C'est pas en allant sur une tablette, en voyant l'âge qu'on se dit bon, c'est parfait, ça c'est pour moi, parce qu'il y a vraiment autre chose là qui englobe la décision sur le produit final qu'on aura à utiliser. Donc non, c'est bien de consulter une esthéticienne, de faire un examen de peau et aussi, mais en fonction des saisons, la peau va changer. Donc c'est pas parce que j'ai eu un examen de peau par exemple l'année dernière que ma peau est encore pareille l'année d'ensuite. Donc ça, c'est une autre chose. En fonction du temps, mais aussi des saisons, la peau peut être différente. Donc le type de peau reste généralement assez similaire, mais quand même, il peut changer. Et au niveau de l'état de la peau, par exemple, on parlait tantôt de la déshydratation, mais ça change assez fréquemment. Donc il faut vraiment s'assurer à chaque fois qu'on choisit un produit si notre peau en a encore de besoin. Parce que d'une crème à l'autre aussi, la peau peut s'être améliorée, donc on n'aura plus nécessairement les mêmes besoins après un premier tube, par exemple, de crème. Oui, puis aussi en fonction du vécu qu'on a. Il s'est passé des choses stressantes, on a vécu de la peine, un cancer, une maladie. Ça fait tout changer, beaucoup d'imprévus. Puis il faut voir avec ça qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'état de notre peau. Absolument. Absolument. Donc, beaucoup de choses à vérifier avant de choisir une crème, finalement. Ben oui, puis au salon, en tout cas presque dans tous les salons, j'imagine, l'analyse de peau se fait gratuitement, d'autant que vous prenez un rendez-vous. Faut voir, puis je vais vous faire votre analyse de peau avec plaisir. Oui, exactement. Oui, c'est vous donnez l'heure juste de ce que vous pouvez mettre sur votre peau, compte tenu de l'état de votre peau et non pas de l'âge que vous avez. Exact. Puis on pose des questions aussi, on s'assure de répondre aux besoins aussi de la cliente parce que on regarde sa peau, mais s'il y a quelque chose qui lui dérange, si c'est les tiraillements, si c'est l'inconfort, si c'est les rougeurs, si c'est les rides, bien on va traiter en fonction aussi des besoins de notre cliente. Donc on discute avec elle pour s'assurer vraiment qu'elle soit satisfaite à 100%. Puis on peut voir aussi quand on fait une analyse de peau, là, moi je sais que c'est sûr que ça fait quand même plusieurs années, je suis capable de voir qu'est-ce qui se passe sur la peau de la cliente versus qu'est-ce qu'elle a eu à vivre par rapport aux imperfections, par rapport à la tonicité, à la déshydratation, est-ce qu'elle prend assez l'air, est-ce qu'elle mange bien, on va tout regarder ça ensemble pour donner le maximum. Oui, un bilan de santé. Un genre de bilan de santé de peau à faire, là, pour voir, parce que ça vient, l'extérieur vient de l'intérieur aussi. Absolument. Donc, on reste professionnel jusqu'au bout des doigts. Exactement. Et merci beaucoup pour ces précieux conseils, une fois de plus, Bianca. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée à toi. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir, Bianca Lefebvre, donc des laboratoires FIT. C'est intéressant et c'est vrai. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent. Hein, oui, la qualité de la peau, le type de peau. Donc, il faut voir, faut toujours. Si on en met de la crème, c'est parce qu'on a un souci. Voilà. Hein? Pourquoi pas mettre quelque chose qui nous convient? Oui. Hein? Tant qu'à faire, là. Puis l'analyse de peau, c'est gratuit. C'est gratuit, puis c'est de base, hein. Exactement. Toutes les fois qu'une cliente vient me consulter ou un client vient me consulter, je fais toujours une analyse de peau. Puis je pose toujours plein de questions, parfois pendant le soin ou même juste pour l'analyse de peau, puis on finit par trouver qu'est-ce qu'il y a qui fonctionne pas, puis de trouver la bonne solution. Exactement, Francine. Comment ça va sur la page Facebook? Ça va bien, bien. Oui, il y a beaucoup d'intérêt. Il y a eu beaucoup d'intérêt pour l'émission avec Pierre. Oui. La semaine dernière. Je pense que j'en ai entendu parler également. Oui, les téléphones sont faits à la maison. Puis je voudrais rappeler qu'on peut rejoindre Pierre au 856-5385 parce que c'est lui qui il est là le lundi. Au salon le lundi sur rendez-vous. Au salon. Sinon, vous pouvez le rejoindre à un autre numéro. Son numéro à lui, le 856-5385, parce que c'est lui qui gère son propre agenda. Ah, d'accord. OK, parfait. Parce qu'il sera pas au salon s'il y a pas, il était presque toute la journée lundi dernier, mais il sera pas au salon s'il n'y a pas de demande. Exactement. Pour le salon. Non, je pense que c'est intéressant, puis il pourra revenir à un moment donné. Oui, sûrement, parce que ces sujets sont écoutés beaucoup.
Oui, exactement, c'est ça. Merci beaucoup, Francine Leclerc.